Comment créer un panneau néon séparé de deuxième génération? Première étape, trouvons une image et ouvrons-la dans CorelDRAW. Vous pouvez également utiliser Adobe Illustrator. Ensuite, nous le transformons en dessin vectoriel à ligne unique. Nous utilisons l'outil plume ou la courbe de Bézier pour le dessiner. Commençons. Maintenant, nous avons le dessin vectoriel à ligne unique. Nous ajustons la taille selon les exigences du client. Par exemple, nous le faisons mesurer 400 mm de large et gardons la hauteur proportionnelle. Deuxième étape, nous devons créer le dessin vectoriel de la forme du panneau arrière du néon. En général, nous le faisons découper à la forme. Sélectionnez tous les dessins vectoriels à ligne unique, puis faites un clic droit pour trouver les propriétés et cliquez dessus. Nous trouvons le dessin de contour et cliquons dessus pour le sélectionner. Sélectionnez le contour extérieur et faites-le de 50 mm. Ensuite, faites un clic droit sur le dessin de contour et divisez-les. Ensuite, cliquez à gauche pour sélectionner le dessin de contour, trouvez le contour intérieur et entrez 20 mm. Puis, faites un clic droit sur le contour intérieur pour les diviser et supprimez le contour extérieur. Nous y sommes. Troisième étape, nous devons convertir le dessin vectoriel en fichier de chemin de gravure. Enregistrez le fichier sur le bureau au format .plt et renommez-le en Tutoriel Néon Toy Sign. Regardez ce symbole. C'est un logiciel pour définir les paramètres du dessin vectoriel du néon afin de graver les pistes néon et de découper le panneau arrière. Nous ouvrons le logiciel. Ensuite, importez le fichier ToySign Neon Tutorial PLT que nous avons enregistré précédemment. Déplacez dessin vectoriel néon vers le coin inférieur gauche. Divisez le dessin vectoriel. Maintenant, tous les dessins vectoriels sont indépendants. Sélectionnez uniquement le dessin vectoriel du contour du panneau arrière. Cliquez sur ce symbole. Sélectionnez cet élément pour découper un long contour extérieur. Réglez la profondeur de gravure à 6 mm, qui est aussi épaisse que le panneau arrière. Ensuite, nous enregistrons le fichier dans et voir le format de fichier et le renommer en panneau arrière découpé. Ensuite, supprimez dessin vectoriel contour du panneau arrière. Sélectionnez tous les dessins vectoriels des pistes néon. Cliquez sur ce symbole. Sélectionnez cet élément pour sculpter le long des lignes. Réglez la profondeur de sculpture à 4,2 mm. Nous installerons des bandes LED et des tubes en silicone là-bas. Ensuite, nous enregistrons le fichier au format .nc et le renommons en piste néon. Quatrième étape, alignez la fraise de la CNC avec le panneau arrière du néon. Regardez, c'est notre CNC. La CNC doit avoir une fonction d'adsorption par vide pour fixer fermement le panneau arrière. C'est la pompe à vide. Nous utilisons généralement un panneau de plexiglas de 6 mm d'épaisseur ou un panneau acrylique comme panneau arrière du panneau néon. C'est un panneau de plexiglas de 6 mm d'épaisseur. Regardez, un outil spécial de gravure pour un panneau néon 6 mm. Nous l'utiliserons pour graver une profondeur de 4,2 mm sur le panneau arrière. Fixez fermement l'outil de gravure sur la fraiseuse CNC. Regardez ce symbole de logiciel, sa fonction est de contrôler la fraiseuse CNC. Maintenant, j'ouvre le logiciel. Ensuite, nous pouvons aligner le bas de l'outil de gravure avec le haut du panneau arrière pour qu'il se touche légèrement.
Maintenant, nous devons régler l'axe Z à 0. Cliquez ici. Ensuite, nous déplaçons la mèche de gravure à la position 0 d'origine. Nous commençons à graver la piste néon. Entrez les pistes néons dans le fichier NC que nous avons enregistré sur le bureau. Ensuite, nous pouvons cliquer sur le bouton de démarrage pour graver. Cinquième étape, changez la mèche de gravure par une mèche de gravure pour découper. Retirons la mèche de gravure. Ceci est la mèche de gravure. Nous fixons fermement la mèche de gravure sur la fraiseuse CNC. Ouvrez le logiciel de la fraiseuse CNC. Alignez le bas de la mèche de gravure avec le haut du panneau arrière pour qu'il se touche légèrement. Maintenant, nous devons régler l'axe Z à 0. Cliquez ici. Ensuite, nous déplaçons la mèche de gravure à 0. Nous entrons le dessin vectoriel du panneau arrière découpé, enregistré sur le bureau. Nous commençons à découper le panneau arrière. Sixième étape, installez les bandes LED Flex et connectez-les ensemble. Nous avons besoin de bandes LED Flex, de pincettes, de ciseaux, de rubans anti-lumière, de fils de cuivre émaillé, de fils d'étain, de cordons d'essai femelles, de machines à souder, de perceuses manuelles, d'adaptateurs d'alimentation. Réglez la température de travail de la machine à souder à 360 degrés Celsius. D'accord, commençons à installer les bandes Flex LED maintenant. Je vais avancer ici. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez chercher ToySign et Instagram pour me suivre et en apprendre davantage. Ou vous pouvez également me faire un appel vidéo via WhatsApp, Instagram ou Line. Voici quelques conseils pour vous rappeler. Il y a des bandes adhésives au dos des bandes LED Flex, donc nous pouvons les coller directement sur les panneaux arrière le long des pistes néons. Vous pouvez plier les bandes LED Flex n'importe où, sauf au point de soudure. Les bandes LED Flex contiennent 3 LED par découpe. Si la longueur des pistes néons ne correspond pas aux bandes LED Flex, nous devons plier l'excès de bandes LED Flex à l'arrière et utiliser du ruban anti-lumière pour les coller là. Soudez le fil émaillé ou le fil transparent au point de soudure des bandes LED Flex. Connectez les bornes positives des 2 bandes LED. Déconnectez et connectez les bornes négatives. 2 bandes LED. Déconnectez. Ne jamais connecter les bornes positives avec les bornes négatives. Après les avoir toutes connectées, allumez toutes les bandes LED Flex pour tester.
Septième étape, installer le tube en silicone. Nous avons besoin d'un tube en silicone. Couteau utilitaire. Couteau, angle droit. Couteau rond. Colle en bâton 403 et nettoyant pour silicone. Tournevis. D'accord, commençons. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter ou à suivre mes pages Instagram. Vous pouvez chercher ToySign sur Instagram pour trouver nos pages. Je présente la fonction de ces outils et quelques conseils pour installer les tubes en silicone pendant le temps d'installation. Les tubes en silicone sont des diffuseurs de lumière. Nous avons des tubes en silicone de 6 mètres et le couteau sert à découper les tubes en silicone. Utilisant le couteau, maintenez-le à un angle de 60 à 75 degrés par rapport à la table. Le couteau à angle droit est utilisé pour traiter les positions d'angle. Lors de l'utilisation du couteau à angle droit, maintenez-le à un angle de 60 à 75 degrés par rapport à la table. Le couteau rond sert à effectuer des ajustements. Cela permettra de garder les extrémités des tubes en silicone rondes et soignées. Lorsque vous utilisez un cutter rond, le chemin de coupe est comme un arc. La colle 403 et le nettoyant pour silicone sont utilisés pour fixer fermement les tubes en silicone si nécessaire. Par exemple, lorsque nous devons créer un cercle de 200 mètres, le cercle est trop petit, donc le tube en silicone a beaucoup d'élasticité. Il est difficile de maintenir la forme d'un cercle. Nous devons utiliser colle en bâton 403 pour les fixer fermement. Nous utilisons un nettoyant silicone pour brosser la surface du tube en silicone, puis nous utilisons colle en bâton 403. Le tournevis sert parfois à pousser les tubes en silicone, car si vous utilisez toujours vos mains, elles finiront par vous faire mal. Si vous souhaitez en savoir plus, contactez mon numéro WhatsApp au +86 1779 8565 356 en Chine. Vous pouvez chercher ToySign sur Instagram pour suivre mes pages et apprendre tous les détails. Je publierai tous mes travaux quotidiens là-bas.